Benjamin Franklin et la fabrication d'un faux journal afin de gagner la guerre d'indépendance américaine. Nous sommes en 1782, en plein cœur de la guerre d'indépendance américaine, à une époque où la situation n'est pas rose pour les révolutionnaires. Benjamin Franklin se trouve alors à Paris, en France, et il a même amené sa propre presse à imprimer. Il cherche à obtenir des appuis des têtes couronnées européennes afin d'avoir de l'argent et des militaires pour l'aider à gagner la guerre d'indépendance. Il a donc une idée. Il va imprimer la copie parfaite d'un journal très réputé de la Nouvelle-Angleterre qui se trouve à Boston, l'Independent Chronicle. Benjamin Franklin réussit alors à faire une copie presque parfaite du dit journal et publie une nouvelle qui va choquer les grandes cours européennes et choquer en fait les habitants de la Nouvelle-Angleterre. La nouvelle va se répandre comme une traînée de poudre. Il annonce en fait que le roi d'Angleterre est allié des Autochtones de la côte est de l'Amérique du Nord et que ces derniers ont tué plus de 700 hommes, femmes et enfants et ont mis les scalps dans des sacs afin de les offrir en cadeau au roi d'Angleterre. Il n'en fallait pas plus pour que la réaction soit très forte en Europe. Les gens sont dégoûtés et très rapidement, même les journaux de Nouvelle-Angleterre, entre autres à New York et même à Boston, vont reprendre la nouvelle. Et c'est ainsi que Benjamin Franklin va réussir à avoir un peu plus d'argent et de nouveaux militaires afin de gagner la guerre d'indépendance un an plus tard. Benjamin Franklin avait donc compris le pouvoir de la presse. On pouvait utiliser les journaux, surtout leur crédibilité, afin de répandre une fausse rumeur et pouvoir gagner une guerre d'indépendance.